Mercredi 16 novembre 2022, L'espérance du Nouveau Testament. c'est avec joie que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence autour du thème de la résurrection dans le Nouveau Testament. Comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Soyez bénis, tous là où vous vous trouvez. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous vous invitons à répéter à nouveau ce texte avec nous dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Sur quoi se fonde l'espérance du Nouveau Testament? Si les âmes des justes morts étaient déjà avec le Seigneur au ciel, ou si l'âme est immortelle, y a-t-il besoin de mentionner la résurrection finale comme étant l'espérance chrétienne? À Jésus, dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. C'est en parlant de l'espérance des croyants morts dans la foi en Christ et de la résurrection de Christ que nous répondons à cette question tout au long de cette semaine. Dans notre séquence du dimanche 13 novembre, nous avons parlé de l'espoir au-delà de cette vie. Et dans la séquence du lundi 14 novembre qui avait pour titre « Je reviendrai », Jésus dit ceci : « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oui, au second retour de Jésus, tous ceux qui dorment dans la tombe seront avec lui à ce moment-là et pas avant. Puis, le mardi 15 novembre, notre titre, c'était « Je le ressusciterai ». Dans le sermon de Jésus, qui se trouve dans Jean chapitre 6, les versets 22 à 59, Jésus a mis en évidence 3 concepts de base en ce qui concerne la vie éternelle. Premièrement, il s'était identifié comme étant le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Deuxièmement, il expliqua que la vie éternelle peut être assurée en lui et par lui. Et enfin, Jésus relia le don de l'immortalité à la résurrection finale. Et aujourd'hui, nous verrons la séquence qui s'intitule « Au son de la trompette ». Les Thessaloniciens étaient convaincus que la vie éternelle serait accordée exclusivement à ceux qui resteraient en vie jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Mais ils craignaient que ceux qui mourraient ne soient privés des bénédictions qu'ils espéraient recevoir à la venue du Seigneur. Et voici que leurs bien-aimés, les uns après les autres, leur étaient ravis. Les Thessaloniciens avaient jeté un dernier regard sur le visage de leurs morts, osant à peine espérer les retrouver dans la vie future. C'est l'auteur Ellen White qui dit cela dans le livre Conquérant Pacifique à la page 228. Lisons ensemble ce texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, et nous répondrons à la question suivante. Comment Paul avait-il corrigé cette fausse idée? Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants,
Restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Fin de la lecture. Nous reprenons notre question. Comment l'apôtre Paul avait-il corrigé cette fausse idée selon laquelle la vie éternelle serait accordée exclusivement à ceux qui resteraient en vie jusqu'à la seconde venue de Jésus? Dans l'expression que Paul va utiliser, en disant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14, « ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts », dans cette expression, il y a une tendance historique plus que nous le dit ce texte. Beaucoup de ceux qui acceptent la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme suggèrent que Christ, à sa seconde venue, ramènera avec lui du ciel les âmes des morts justes qui sont déjà au ciel avec Dieu. Ces âmes peuvent ainsi être réunies avec leurs corps ressuscités respectifs. Mais une telle interprétation n'est pas en harmonie avec les enseignements généraux de Paul sur le sujet. Lisons les paroles d'un théologien sur le sens de ce verset. La raison pour laquelle les chrétiens de Thessalonique pouvaient avoir de l'espérance lorsqu'ils pleuraient les membres morts de leur Église est que Dieu les ramènera, c'est-à-dire qu'il ressuscitera ses croyants décédés et les ramènera au retour de Christ, de telle sorte qu'ils soient avec lui. L'implication est que ces croyants décédés ne seront pas davantage à la parousie du Christ, mais seront avec lui, de telle sorte qu'ils partagent également avec les croyants vivants la gloire associée à son retour. Citation de Jeffrey A.D. Wema sur les 2 épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Oui, si les âmes des justes morts étaient déjà avec le Seigneur au ciel, Paul n'aurait plus besoin de mentionner la résurrection finale comme étant l'expérience chrétienne. Il aurait pu simplement mentionner que les justes étaient déjà avec le Seigneur. Mais au lieu de cela, il dit que ceux qui sont morts ressusciteraient d'entre les morts à la fin des temps. L'espérance de la résurrection finale apporta du réconfort aux Thessaloniciens en deuil. Pour terminer, réfléchissons sur cette pensée. Le même espoir qu'a donné Paul aux Thessaloniciens peut nous aider à faire face avec confiance aux moments douloureux où l'emprise froide de la mort nous enlève nos proches. Prions ensemble. Seigneur, nous savons que cela n'est pas évident lorsque nous devons laisser en terre un de nos proches, un de ceux que nous avons aimés, qui nous a fait du bien et avec qui nous avons marché pendant de nombreuses années. Ta parole nous réconforte et c'est pour cela que nous voulons le dire à travers ce chant. Prends courage, chrétien, le jour de gloire approche, tes combats vont finir, lève les yeux, il vient, ton sauveur bien-aimé. Ton Rédempteur approche. Le jour de gloire est là. Prends courage, chrétien. Prends courage, chrétien. La trompette sacrée de l'ange aux ailes d'or va bientôt retentir. De tes yeux, tu verras Jésus sur la nuée. La terre va trembler, les tombeaux vont s'ouvrir. Oui, chrétien, toi qui dois laisser un de tes proches en terre, prends courage. Oui, prends courage, chrétien. Bientôt, tu peux le croire. Ce pauvre corps mortel qui t'a fait tant souffrir sera changé soudain en vêtements de gloire. Et comme le soleil, il s'en va resplendir. Le grand jour du revoir, ce jour béni va luire.
Mais ce jour durera des moments éternels. Nos pleurs seront changés en éternels sourires, nos étreintes d'une heure en baisers immortels. Le jour de gloire est là, frère. Reprends courage. Bientôt va s'accomplir le miracle d'amour. Toujours avec Jésus, le sublime partage. Plus de deuil, plus de nuit, au radieux séjour. Que cette promesse continue à nous soutenir et à fortifier tous tes enfants, partout et en tout lieu. Au nom de Jésus. Amen.